Shalom, peuple de Dieu. Shalom dans vos familles, dans vos maisons. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse encore nous combler de ses bontés, de son amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore, comme d'habitude, nous réconforter, nous exhorter à travers ce petit vidéo que je fais chaque fois, dont je sais que ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu à travers le vidéo que je fais. Mais au moins, aujourd'hui, je suis là comme j'ai un peu un temps disponible. Me voici encore, comme d'habitude, votre humble servante, Maman Jolie, qui vient encore pour nous exhorter. Bien-aimés, laisse que le Saint-Esprit nous édifie. Que le Saint-Esprit nous oriente dans ce que je vais faire même maintenant là, et qu'il vous oriente même dans vos familles. Déjà d'emblée comme ça, je dis à tous mes bien-aimés, ceux qui me suivent, ceux qui me portent à cœur, ceux qui me considèrent par mes petits vidéos, mes petits messages, comme j'aime bien les appeler, parce que le plus grand c'est celui qui sert les autres. Et alors, je voudrais à ce que nous soyons d'abord conscients nous-mêmes de ce que nous faisons, bien-aimés. Soyons conscients. Si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est parce que je suis mécontente de ce que je vois, de comment se comporte le soi-disant serviteur de Dieu. Vraiment, je suis mécontente. Je sais que nous avons un défaut, nous les humains, ça c'est à la race humaine. Nous avons un défaut, nous ne voulons pas dire la vérité. Quand l'autre dit la vérité, on les juge, on les traite de tout. Et ça, je vois que c'est vraiment mal parce que je vois Paul et Barnabé qui étaient souvent en train de se tirailler pour s'atteindre un peu à la perfection. L'autre dit non, c'est comme ça. Même quand Paul devait rentrer à Rome, je vois Barnabé qui lui disait, il ne faut pas y aller, tu vas mettre ta vie en danger, il ne faut pas faire ceci. Malgré l'ancienneté de Barnabé, mais comme Paul était convaincu de ce qu'il disait par rapport à la puissance de Dieu qui est en lui, au Saint-Esprit, Paul disait non, je dois rentrer là-bas. Telle est ma mission, je dois rentrer là-bas. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous bafouons la parole de Dieu. Quand on parle de quelque chose, l'autre te dit non, tu es peut-être jaloux. L'autre te dit, qu'est-ce que toi tu crois? Toi tu ne pêches pas. L'autre te dit, tu n'es pas une sainte. Ce sont des choses terre à terre. Je le dis bien, je pèse mes mots. C'est terre à terre pour les gens qui sont affranchis, les gens qui ont la connaissance, comme la Bible le dit. C'est terre à terre. Excusez-moi si je vais vous choquer dans vos maisons, mais quand même, on doit mettre fin à certaines choses. Peuple de Dieu, réveillez-vous, on doit mettre fin. Surtout le fidèle. C'est vous qui faisiez monter ces soi-disant serviteurs de Dieu à une gloire qu'ils ne méritent pas. Parce que on doit la gloire à une seule personne, à un seul être qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a pris ta place, qui t'a racheté, qui t'a sauvé. Nous allons lire un verset. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai quelques versets que nous allons lire ensemble parce que ça fait mal. Aucun enfant, aucune femme ne peut être là en train de regarder, on joue avec son mari, ou bien on joue avec son père, on les traite de tout, on peut l'humilier comme on le veut. Non, je ne pense pas. Si réellement, bien-aimé, Dieu est ton Père, Dieu t'aime, il est celui qui t'a aimé aussi les premiers, il t'a racheté, il s'est fait cher pour toi, pour que tu sois sauvé, que tu ne sois plus sous la malédiction, sous la condamnation, ne laisse pas qu'on puisse jouer avec ton Dieu. Je vais lire. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 2,15. Je commence par là pour qu'on puisse un peu acheminer notre message d'aujourd'hui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Je descends aussi au verset 16, la Bible dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimé, la Bible me permet de juger. Et aujourd'hui, je suis venu pour juger.
Il y a d'autres personnes qui disent ne jugez pas. La Bible dit ne jugez point. Bien aimé, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui dis il ne faut pas juger les autres, dites-toi aujourd'hui que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu lis la Bible en partie. La Bible nous dit, à travers l'apôtre Paul, que l'homme spirituel, par contre, au contraire, on a lu ici, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Mais lui-même, il n'est point jugé. Comme je suis un homme spirituel, quand je dis un homme, c'est-à-dire, je sais que je suis une femme, mais l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit d'un homme, c'est l'esprit d'autorité. Ça me permet à juger, de dire que ce que le faux prophète et le faux pasteur font, ce n'est pas bien. Toi qui as la connaissance de la parole de Dieu, toi qui as un jour reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, tu y as déjà la connaissance. L'autre fois, j'avais parlé sur ça. Tu ne peux plus tomber comme une personne normale, non. Tu n'es pas un homme charnel, bien-aimé. Et puis le problème, tu viens devant le média. Tu sors publiquement pour dire « Je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. » Mais comment tu te comportes comme un homme animal qui n'a pas le Saint-Esprit, qui se conduit de lui-même? Si vous regardez dans ma page, le 14 mars, j'avais donné un message pour un prophète que j'avais voulu omettre le nom, je ne vais pas citer son nom. Je lui ai dit que le Seigneur t'a dit tu dois te convertir. Si ce message passait devant toi, convertis-toi. Parce que le Seigneur t'a déjà parlé de tes mauvaises pratiques, tu dois laisser tomber. Tout ce que tu fais en cachette, le Seigneur te l'interdit, tu n'écoutes pas. Sinon, si tu ne changes pas, c'est la honte publique qui viendra, il va te chatouiller et après ce sera la mort. Bien-aimé, j'avais donné ces messages. Une autre personne va me dire, mais maman, comment est-ce que ces prophètes devraient voir ce message? Peut-être qu'il n'est pas ton ami dans le Facebook, peut-être que c'est difficile qu'il voit pour qu'il comprenne que Dieu lui a déjà interpellé. Laisse-moi te dire que s'il a été une fois baptisé par le Saint-Esprit, il doit écouter Dieu. Et il doit savoir que ce qu'il fait, c'est mal. Il doit changer. Si nous donnons aussi certains messages comme ça, c'est pour que ça puisse être un appui, que quelque part Dieu a parlé. S'il lui a parlé quand nous on ne savait pas, il s'entête, mais néanmoins il a parlé aussi aux autres. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je dirais à la personne qui m'a posé cette question, je dirais ceci. Il y a un soi-disant aussi un serviteur de Dieu qui met aussi les médias, excusez-moi, le vidéo dans le média. Je lui ai déjà appelé une fois, il avait donné son numéro par YouTube, je l'ai appelé, je l'ai conseillé. J'ai dit que frère, si réellement nous servons un même Dieu, regarde ce que tu fais, ça, ce n'est pas bien. Essaye d'arranger, essaye un peu de te comporter dignement. Et le monsieur a voulu se justifier pour commencer à citer le nom des autres personnes. Au moins, moi je t'ai écouté, maman, mais d'autres là, comme celui-là, il ne va pas t'écouter, ceci, c'est là. Ils sont trop orgueilleux. Et un jour, il s'est méconduit à mon égard. Je crois qu'en lui, il ne savait pas que c'était moi. Après avoir fait sortir des choses tellement idiotes, excusez-moi de dire ça, et après, il se rend compte que c'était moi, et il s'excuse. Oh maman, excuse-moi, tu vois, parce que on n'est pas obligé de dire ce qui s'est passé. Tout ça pourquoi? Parce qu'on se voit, on a pris la place de Dieu. Bien aimé, je vais vous donner mon exemple. Une fois au Congo, il y avait, dans un laps de 3 mois, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Beaucoup de gens, en tout cas, il y avait beaucoup de gens. Quand j'ai ouvert le ministère, il y avait, dans le laps de 3 mois, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Alors, le Seigneur s'est manifesté puissamment. À un moment, ça m'est venu à l'esprit, je me voyais comme si je devenais grand. Je me voyais comme si j'avais la puissance et ça commençait petit à petit à me rendre orgueilleuse. Je ne le faisais pas en dehors de ma maison, mais en moi-même, je sentais ça. Souvent, quand je suis chez moi, je me dis, oh, Dieu se manifeste. Je dois vous dire ça parce que ça doit sauver une personne. On ne doit pas se dire, non, on est trop saint, je ne sais pas, Alexis. Non, ça m'est arrivé une fois dans ma vie.
Et un jour, on était en train de causer avec mon mari. Je lui disais, papa Tika, j'ai un Dieu, moi. J'ai un Dieu puissant. Il se manifeste. Parce que à chaque fois que j'invoquais mon Dieu, je le voyais en œuvre et les gens recevaient la puissance de Dieu. Il y avait des malades qui se guérissaient, il y avait des problèmes qui se prenaient de résolution. Alors je commençais à me voir que j'ai un Dieu. En moi, je croyais que j'étais en train de louer, de glorifier Dieu, mais alors que j'ai parti petit à petit dans ma chute. Et heureusement pour moi, j'ai eu un bon mari qui me dira, maman, attention, tu ne tiens pas compte de ce que tu deviens. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, fais attention parce que là, tu vas mal tomber. Il n'y aura personne qui va te relever. Laisse la gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre sa gloire parce que toi, tu n'es qu'un instrument. Bien-aimé, et quand il m'a dit ça, j'ai tout juste compris qu'il avait raison parce que je sentais cela en moi. Et directement, j'ai commencé à pleurer. Seigneur, aide-moi. Sois là où tu veux que tu sois, Seigneur. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te donner la place qu'il faut. Que je puisse me rabaisser encore une fois de plus, que toi, tu puisses monter dans ma vie. Parce que ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas par ma propre force, ni par ma puissance, mais c'est par toi, Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Voilà que tu te manifestes en moi parce que je ne suis qu'une ouvrière avec toi. Je travaille ensemble avec toi et voilà que tu m'aides. Bien-aimé, c'était comme ça que Dieu m'a aidé et c'était comme ça aussi que je m'étais encore humilié. J'ai compris les secrets de la réussite. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que tu peux venir vers Dieu, tu avais Dieu, tu avais la puissance de Dieu, mais à un moment, tu commences à te sentir comme si c'était toi le Dieu d'Israël qui opère des miracles dans la vie de gens, qui fait des délivrances. Bien-aimé, ce n'est pas toi. Tu es juste un instrument. Tu es juste un instrument. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, toi prophète qui me regarde, toi pasteur, réveillez-vous. Si une fois tu as été appelé par Dieu, ressaisis-toi et répands-toi. Répands-toi publiquement. Il ne faut pas avoir la honte. Une autre personne va me dire, mais maman, pourquoi tu juges? Oui, la Bible me permet. Je suis sainte. Je suis permis de juger car je suis un homme spirituel. Je suis une femme spirituelle. D'où comme la Bible me permet de juger, voilà que je le fais. Et je vais vous lire encore un autre verset dans le livre de Galates. D'ailleurs, excusez-moi, vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens 2, 15, 16, dans le verset 7, la Bible dit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Pourquoi nous jugeons? C'est parce que nous avons la pensée du Christ. Christ, quand il était sur terre, il avait dit aux hommes, « Vous êtes désormais mes amis parce que je vous montre ce que j'ai appris du Père. » Quelque part, Jésus n'a pas été égoïste. Voilà même qu'après la résurrection, il est encore resté 40 jours avec ses disciples pour pouvoir toujours les instruire. Qu'ils aient réellement le vrai fondement pour ne pas se perdre. Donc aujourd'hui, si moi je juge quelqu'un, c'est parce que je suis un homme et une femme spirituelle et que j'ai la connaissance de la parole de Dieu, c'est que Christ voulait. Christ m'a dit qu'un homme qui a déjà changé de camp ne peut plus tomber pareil. Quelqu'un va me dire, mais toi tu ne pêches pas. Voici une femme qui était venue vers Jésus, on l'a amenée et puis on avait dit, c'est lui qui n'a pas péché pour jeter la pierre. Bien aimé. Je pense que si nous lisons bien la Bible nous recommande de fuir l'impudicité. La Bible nous recommande de fuir l'impudicité. La Bible nous recommande encore de ne pas pécher. Parce que tu as pris un engagement solennel. Tu dis, j'accepte le Seigneur comme mon sauveur et Seigneur dans ma vie. Alors, quand tu acceptes Christ, automatiquement tu acceptes la vérité, les chemins de la vie, les chemins de bon sens. Tu acceptes tout ce qui est bon et tu rejettes tout ce qui est mal. Et maintenant, quand tu acceptes Christ, le Saint-Esprit vient en toi et il demeure pour pouvoir t'aider dans cette lourde fardeau que tu arrives au moins à combattre les désirs de la chair. Tout être humain a les désirs de la chair. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à devenir capables.
Comment est-ce que tu peux monter dans un taxi et tu dis non, je vais aller à telle direction. Et on commence à te conduire, tu dis non, pas comme ça. Non, moi je ne veux pas cette route. Prends l'autre route là de gauche. Non, c'est ça que le soi-disant pasteur font avec le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Quand tu te laisserais conduire, tu verras que tout ira pour le mieux. Parce que tu veux donner des suggestions, tu veux donner des directives au Saint-Esprit, tu veux te conduire comme tu le veux. Voilà pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui. Bien-aimés, je vous parle en guise de connaissance. Il y a une femme ici qui m'a dit, maman Jolie, tu ne travailles pas, pourquoi? Tu dois travailler, tu dois faire ceci. Moi, je lui ai dit, on s'est convenu avec mon mari que je ne travaillerai pas maintenant, parce qu'il y a certaines réalités, vu les enfants sont encore petits, il n'y a personne que je peux laisser les enfants avec eux. Il m'a dit, non, tu dois travailler, ne suis pas ce que ton mari dit, il faut travailler, tu auras beaucoup d'argent, ceci, c'est là. Bien aimé, je répondais à cette sœur, ce n'est pas que c'est une mauvaise sœur, mais je donne tout juste un exemple pour pouvoir nous aider que nous recevons aussi certaines réalités, nous recevons aussi certains conseils, et si nous-mêmes, on ne prend pas garde en nous-mêmes, nous serons exposés. Je répondis à cette sœur, je dois être un exemple pour toi. Je lui ai dit, les gens qui servent le Seigneur n'ont pas une vie cachée, donc on peut dire une vie privée, on a toujours de vie publique. Aujourd'hui, si je désobéis à mon mari, je pars travailler. Automatiquement, je disais ceci à la sœur, si aujourd'hui que je désobéissais à mon mari et que je partais travailler, automatiquement, je ne suis plus sous sa couverture. Et maintenant, si l'homme s'est dit, mais cette femme, nous sommes des chrétiens, comment il ne m'écoute pas, comment elle ne m'obéit pas. Et mon mari commence à se plaindre, le dire à d'autres personnes, bien aimées. Et d'autres personnes là peuvent le mettre aussi devant le média, devant les réseaux sociaux. Et je pense que tu seras peut-être la première ou d'autres personnes vont dire, mais cette femme, elle nous prêche à la longueur de la journée, elle nous dit que la femme doit être soumise, elle nous dit que la femme doit être ceci, que l'homme est le chef de la famille. Comment elle se comporte comme ça? Et laisse-moi te dire que avant même que mon intervention arrive pour me justifier, je serai déjà une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Certaines personnes diront, ah, mais cette femme, en fin de compte, Tobaye Bango, mais ils ne pratiquent jamais ce qu'ils nous disent. Voilà pourquoi je dois être un exemple pour toi, comme j'avais dit à la sœur, que je dois être un exemple pour toi. Je reste chez moi, même si je souffre, même si y a des réalités. Non, je préfère que j'obéisse à mon mari. Et le jour que ça sera prêt par rapport à ce qu'on a convenu avec lui, je vais aller travailler. Le travail ne va pas fouiller, l'argent non plus, ça sera toujours là. Voilà ce que je dis à cette sœur, pour nous faire réfléchir que quand le soi-disant serviteur de Dieu tombe, eux-mêmes le veulent aussi. Parce que quand tu sais que tu es déjà un personnage public, tu dois à la lettre suivre ta marche, contrôler ta marche. Parce qu'au cas où, les gens sont là que pour critiquer. Tu ne vas pas les empêcher à te critiquer, tu ne vas pas les empêcher à dire tout ce qu'ils veulent de toi, parce que toi-même tu te comportes mal. Et plus grave encore, d'autres serviteurs soi-disant qui font de l'occultisme, qui entrent, je ne sais vraiment, c'est malheureux. Et tu verras que ce sont les fidèles qui, à la longueur de la nuit, à la longueur de la journée, ils sont là pour les acclamer. Si vous vérifiez bien dans vos maisons, dans vos familles, il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur avec crainte. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore en coulisses. Mais comme ils n'ont pas encore reçu de moyens, faute de moyens, ils sont encore dans des maisons, comment est-ce que vous allez les découvrir? Parce que d'autres sont déjà là en train de démaner les offrandes de confirmation, l'offrande de prophète, l'offrande de patati tata, l'offrande de cela. En fin de compte, ils ont eu l'argent et vous allez voir même les gens qui travaillent avec eux marchent avec des chaussures qui ne sont pas bien. D'autres là, ils montent à la gloire, ils ont des chaussures tellement propres, ils sont élégants, ils ont des voitures. Et
Les médias, c'est juste comme ça, on appelle quelqu'un, on va faire une émission parce que j'ai besoin d'argent, je vais faire un séminaire, tu fais des séminaires pour commencer encore à demander de l'argent, à soutirer encore ces pauvres peuples. Moi, si mes enfants de l'église que j'avais au Congo peuvent témoigner, ils verront ces vidéos, ils savent que maman, je ne demandais pas de l'argent aux gens. Moi, je prenais ce que j'avais, le minimum que le Seigneur me donnait avec mon mari. J'aidais encore certaines personnes. Je le faisais parce que c'est ma mission. Dieu m'a dit de le faire. Qui va dire que j'ai déjà mangé la dîme? Aucune fois j'ai déjà mangé la dîme. Tu peux venir me bénir. Je sais que mes enfants venaient avec des souffrances et quand le Seigneur le bénissait, que les situations se changeaient, là au moins si elle veut me bénir, je dis ok, rendons gloire à Dieu. Tu ne vas pas refuser une offrande, une action de grâce, mais néanmoins je ne suis pas là pour pouvoir leur soutirer le petit que le Seigneur les a donné. Nous allons lire dans le livre de Galates, bien-aimés. Galates 6, la Bible nous dit ceci, dans le verset 1er, je prends tout juste le verset 1er, la Bible dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Je te redresse, toi bien-aimé, qui s'est désorienté face à ton Dieu. Et je fais garde à moi-même de ne pas t'insulter, de ne pas me moquer de toi, de ne même pas citer ton nom. Mais je te dis, réponds-toi, Dieu t'aime. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir dans le péché. Réponds-toi. Comme je suis un homme spirituel, je suis capable de juger. Voilà, je juge tes actes, mais je ne te juge pas toi. Je veux que tu puisses changer, que tu puisses revenir à la raison, parce que Dieu a besoin de toi. Si tu lis dans le livre de 1 Jean 2, 20, le Seigneur nous montre que toi qui as déjà la connaissance, tu ne peux pas tomber trop bas comme ça. Une autre personne va dire tout homme est faillible. Non, non, non. L'impudicité là, c'est un péché mortel. Ça suit l'âme, ça suit aussi le corps. Il nous arrive de se mettre en colère. Il nous arrive d'avoir des changes de paroles. Il nous arrive aussi de se fâcher. Bon, ça arrive à tout être humain. Mais il y a certaines choses, certaines pratiques que tu ne dois plus faire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Et vous, les enfants de Dieu, les fidèles, arrêtez. Parce que surtout dans notre pays, on n'aime pas quelqu'un qui dit la vérité. Comme je sais qu'avec cette vidéo, il y a d'autres qui vont m'haïr. Il y a d'autres même qui vont m'enlever dans leur Facebook. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui ne commentent même plus mes vidéos ou bien mes statuts. Parce que une fois, j'ai déjà dénoncé un pasteur ou un prophète que lui, il préfère qu'il voit qu'il a Dieu. Alors la personne m'haït comme ça. Sache qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de parler. Nous avons encore l'opportunité de dire non, arrêtez ceci, arrêtez cela. Mais demain, après-demain, il n'y en aura plus. Chacun va chercher à rendre gloire à son Dieu parce que nous avons un compte à rendre à Dieu. D'où, bien-aimé, ne cherchez pas à m'haïr. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Si je me sens convaincu de dire quelque chose qui m'affecte, alors je le dis. Par amour aussi, parce que je vous aime, vous tous. Mais si tu as vu que ces vidéos t'ont dérangé, je comprends directement que nous ne servons pas un même Dieu. Si nous servons un même Dieu, bien-aimé, repens-toi. Shalom. Que le Seigneur vous interpelle, qu'il vous édifie et que nous aussi les humains puissions cesser de rendre gloire à nos pasteurs, à nos prophètes, à nos bishops, à nos archibishops. Je sais que nous les devons le respect, mais pas une gloire de Dieu. S'il vous plaît, changeons et le Seigneur va nous aider à pouvoir aller encore de l'en avant, à faire encore de grandes choses avec lui. Shalom.